Hello, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez nos salutations fraternelles dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez bénis pendant ce moment de partage matinal qui va nous aider à pouvoir évoluer dans la semaine. Eh bien, bien-aimés, le titre de notre partage de ce jour est « N'ajoutez pas foi à tout esprit ». N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il est tiré dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, les jours-ci sont très mauvais. Les jours sont très mauvais. Pourquoi? Parce que quand vous constatez dans toutes les églises, presque dans toutes les églises, je vous dis qu'il y a des manifestations secrètes des esprits démoniaques qui sèment la division, qui sèment la confusion et pourquoi pas, même propagent, donnent des dons spirituels, prophétie, dons de guérison, dons de parler à langue, etc., etc. Mais tout ceci à l'insu des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lamentable. Eh bien, je vous l'avoue que c'est aussi la naïveté de nos serviteurs de Dieu qui fait empirer cette situation. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Je vous lis le passage de 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. Il est écrit, Épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Praise the living Father. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, évidemment, comme je viens de le dire dans mon introduction, que c'est avéré. Les esprits malsains remplissent l'église aujourd'hui et se déguisent en l'âge de lumière. Et toutes les manifestations sont confondues. On ne sait pas qui fait ceci, qui fait cela et de quel esprit cela vient. Alors, que dit la Bible à cet effet? La Bible recommande expressément. Elle dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a déjà des faux prophètes dans le monde, que le diable a envoyés. Alors, ils sont tous déguisés en des serviteurs du Seigneur et nous ne pouvons pas les connaître. Mais la Bible dit, vous pouvez les connaître, vous pouvez savoir. Donc, éprouvez les esprits, examinez-les, regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils disent. Vous pouvez savoir à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Ouais, c'est avec foi. C'est avec quoi vous pouvez éprouver. C'est avec la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cette raison, bien-aimés, lorsque il n'y a pas de connaissance, mon peuple périt. C'est exact. Lorsqu'il n'y a pas de connaissance, et quelle connaissance
parle-t-on ici? Nous parlons d'ici de la connaissance divine, de la Bible. C'est-à-dire que nous devons être des vrais étudiants de la Bible. Nous devons approfondir l'étude biblique, nous devons comprendre notre théologie, nous devons avancer dans le domaine théologique afin que nous puissions éprouver ces esprits pour savoir que ces esprits ne sont pas des esprits de Dieu. Malheureusement, les mêmes esprits nous ont suffisamment séduits et nous disent que il n'est pas important qu'une personne se fasse former ou qu'une personne poursuive des études théologiques. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est une déception. C'est pour pouvoir vous écarter de la vérité. C'est pour pouvoir vous écarter pour que vous ne puissiez pas les découvrir. Vous devez vous faire former. Vous devez, en tant qu'individu, aspirer à des choses, à des connaissances divines, approfondir, afin que vous puissiez discerner, éprouver les esprits qui sont autour de vous. Savoir si en réalité ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Donc, malheureusement, nous ajoutons tout simplement foi à tout ce qu'on nous dit. Alors que beaucoup de nombreuses choses qu'on nous dit viennent des esprits maléfiques, viennent des démons. Et nous ajoutons foi à cela parce que nous n'avons pas la capacité d'éprouver justement ce qui a été dit. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à embrasser le chemin de la formation. Je vais ici féliciter tous ceux qui ont pris sur eux de connaître Christ. Comme Paul l'a dit, je veux connaître Christ, connaître sa force, son pouvoir. Je veux le connaître. Il veut connaître son maître. Quand vous ne le connaissez pas, vous allez mélanger les pédales. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vous exhorte, bien-aimés, à vous lancer dans les formations théologiques, même au niveau supérieur. Parce que plus vous montez, plus vous plongez dans des critiques de haut niveau, plus vous comprenez la vérité. Regardez, vous ne savez pas qu'il est très facile, lorsque vous êtes bien aisé en théologie, d'utiliser ce qu'on peut décrire comme la théologie intégrale. C'est-à-dire prendre toutes les facettes de théologie pour examiner une situation. Vous voyez? Ça vous donne un résultat merveilleux. Ça vous donne un résultat merveilleux. Même lorsque vous n'avez pas cette capacité intellectuelle, cette capacité biblique de pouvoir le faire, vous serez dans le noir. Le diable va se transformer en ange de lumière. Vous allez l'adorer sans le savoir. Bien-aimés, je le dis souvent à nos étudiants, je dis la spiritualité égale la connaissance et la sincérité. Malheureusement, beaucoup de fidèles, beaucoup de serviteurs de Dieu embrassent tout simplement la sincérité. Alors, la sincérité, vous êtes sincère à quoi? Vous devez être sincère à ce que vous connaissez. Ce Dieu-là veut que vous puissiez le connaître. Il dit, connaissez-moi, je veux que vous me connaissiez. Je suis votre Dieu et vous serez aussi mon peuple. Voilà. Donc, lorsque vous ne connaissez pas ce Dieu, votre sincérité sera donnée, accordée à des esprits maléfiques, sans le savoir. Donc, cette naïveté est passée. Nous ne devons plus vivre dans cette naïveté. Nous devons en ce moment comprendre que sans aucune formation, vous êtes exposé à des dangers, des mauvaises interprétations, d'incompréhension complète de ce que la Bible vous dit, et vous êtes sincère à la fausseté. Que Dieu vous aide à ne pas être sincère à la fausseté. C'est ici le lieu d'encourager et de féliciter
nos doctorants de IPA Ghana USA qui sont en Afrique de l'Ouest en ce moment et une partie de l'Europe qui s'attellent à comprendre par nos soins les profondeurs de la Bible. Ils sont en train d'apprendre, ils veulent comprendre pour qu'ils deviennent des ministres valables de Dieu, des ministres responsables qui doivent transmettre des messages vrais et non des faussetés aux populations. Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre ce train en marche, à décider de faire des études théologiques. Même si vous n'êtes pas pasteur, faites des études théologiques. C'est pour votre connaissance. Parce que lorsque vous êtes sincère à une fausseté, vous irez en enfer. Mais quand vous avez une connaissance équilibrée de la Bible, une connaissance biblique adéquate, et que vous êtes sincère à cette connaissance-là, on dit que vous êtes spirituel. C'est ça la spiritualité. La spiritualité ne fonctionne pas sans connaissance. La spiritualité égale connaissance plus sincérité. Si vous avez la connaissance et vous n'êtes pas sincère aussi à cette connaissance, vous n'êtes pas spirituel. C'est ainsi aussi que si vous êtes spirituel, vous êtes sincère et vous n'avez pas de connaissance, je vous dis que vous nagez dans la déception. Et c'est un billet simple pour l'enfer, je vous le dis. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous aide à comprendre ce sujet mieux et à se repentir, à faire en sorte que votre connaissance que vous avez de Christ soit une connaissance vraie, véritable, équilibrée, avérée, et qui vous permet d'être sincère à vie et pour l'éternité. Demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus. À très prochainement. Au revoir. Bye bye.